Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ce nouveau mois avec ces nouvelles énergies. Un nouveau mois qui termine un mois de juillet relativement difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'il y a eu des ralentissements pour certains. Il y a eu beaucoup de situations encore bloquées, compliquées, souvent que l'on ne pouvait pas comprendre ou que l'on ne pouvait pas surpasser, dépasser, transcender. Parce que ce blocage existant, persistant, n'a pas toujours été compris ou perçu. Parce que s'il y a un blocage, c'est pas forcément parce que on n'a pas de chance ou parce que on mérite cela, c'est peut-être parce que tout simplement il y avait quelque chose à travailler, à transcender. Et ce mois de juillet était réellement un mois de remise en question, un mois où l'on devait travailler sur soi, s'interroger réellement en profondeur. Ce que l'on voulait, ce que l'on souhaitait, comment y parvenir, etc., etc. Et lorsque l'on ne comprend pas certaines situations, c'est qu'on n'a pas cette sorte de clairvoyance personnelle qui nous permet d'ouvrir les yeux sur une situation bien réelle. C'est pas forcément un manque d'état, un manque d'ouverture d'état d'esprit, ou que c'est un manque de clairvoyance tout simplement. C'est que parfois on est tellement persuadé d'une marche à suivre ou d'un état d'esprit qui est là depuis très très longtemps qu'il est parfois du coup difficile de changer, de transcender, de surmonter. En gros, ce mois de juillet était vraiment là pour vous montrer, pour nous montrer que le but que l'on veut atteindre est le bon, mais que le chemin dont on prend, dont on emprunte, lui n'est peut-être pas forcément le bon. Et ce mois d'août qui arrive est un mois qui va nous bousculer dans ce sens-là. De ce que l'on montre dans les énergies, c'est que réellement, il y a eu un gros nuage au-dessus de nos têtes qui doit être nettoyé pour revenir dans une sorte de lumière, de chemin où on voit cette porte de sortie enfin et se dire ah c'est bon, j'ai trouvé le bon chemin. C'est un peu ça. Sauf que ce nettoyage de ce nuage, c'est pas là-haut qui vont le faire à notre place, c'est nous-mêmes. Et ce mois d'août va nous permettre de prendre conscience de ça. Alors en numérologie, le mois d'août, on est sur un chiffre du 8. Le 8 a une énergie qui parle de pouvoir, d'équilibre, de karma, etc., etc. Eh bien, pour moi, réellement, ce mois d'août, on va parler réellement d'un équilibre, de comprendre où est notre équilibre. Cette clairvoyance, elle va être là de manière personnelle. C'est réellement de comprendre comment trouver son propre équilibre. Quand on est en équilibre, quand on est aligné, eh bien, tout ce qui est autour de nous devient aligné. Si nous, on n'est pas aligné, on n'est pas en équilibre, eh bien, c'est là qu'on va se trouver face à des blocages, face à un mur. Parce que là-haut, ils sont quand même relativement sympas, même si on n'a pas l'impression qu'ils sont gentils en nous mettant des blocages, eh bien, ils sont sympas dans le sens où si on continue sur notre chemin pour aller à notre but avec un déséquilibre, eh bien, le but que l'on veut, eh bien, ça va être un échec. Et qu'est-ce qui est de pire? En fait, c'est d'arriver au bout, mais d'échouer, ou de pas encore y arriver et de garder l'espoir de pouvoir y parvenir. Je pense que l'espoir de pouvoir y parvenir, c'est quand même mieux que d'arriver et d'échouer. Et donc là-haut, c'est ce qu'ils se disent aussi, il vaut mieux quand même que pour l'instant ils n'y arrivent pas, mais que du coup on leur mette sur leur chemin quelque chose qu'ils comprennent pourquoi c'est bloqué. Et chaque personne, de manière individuelle et personnelle, va devoir ce mois-ci trouver son propre équilibre. Et le propre équilibre, il vient de quoi? Il vient soit de guérir d'une blessure, guérir émotionnelle, de couper des liens, de trouver un équilibre entre soi et les autres. Ça peut être trouver un équilibre dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie matérielle, tout simplement. Trouver l'équilibre de savoir ce que l'on veut et comment
on aimerait y parvenir. En réalité, c'est ça. C'est pas parce qu'on a un but précis et que le chemin qu'on se donne est le bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on se surestime par rapport à ce qu'on devrait faire. Ça veut dire le chemin emprunté peut-être un peu trop difficile. Peut-être qu'il vaut mieux prendre une route plus longue, en fait, mais qui est à la hauteur de ses capacités. Ou sinon, on se sous-estime et que du coup, on prend quelque chose de beaucoup plus long, alors qu'en osant, en sortant des peurs, en sortant d'un blocage, en sortant du regard des autres ou en ayant plus de courage personnel, eh bien, on peut emprunter le bon chemin qui va un peu plus droit au but, au lieu de zigzaguer comme ça, et du coup de ne pas avoir l'impression d'avancer. Voilà pour la canalisation générale de ce que l'on m'a donné. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau astrologie? Ce mois d'août va être marqué par la nuit des étoiles filantes. Ça a déjà commencé. Ça, c'est relativement cool. Faites vos vœux. Ça, c'est important. Ça peut être intéressant en même temps de pouvoir profiter de ces nuits étoilées pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir sortir de son mental, pour sortir de sa charge mentale également. Eh bien, ça permet en fait de se vider et de lâcher prise. Et la pleine lune au 9 août, qui va être une pleine lune en Verseau, qui va vraiment en fait nous permettre de nous interroger sur notre rapport par rapport aux autres. Ça veut dire déjà trouver un équilibre par rapport aux autres. Est-ce que je me priorise trop par rapport aux autres, donc de manière plus égoïste, ou est-ce que je me mets en retrait par rapport aux autres? Est-ce que je suis dans la tolérance par rapport aux autres, ou est-ce que je suis fermée, etc., etc. Voilà, retrouver une sorte d'équilibre. Pour un point de vue astrologique et chemin de vie, je vais aller faire le tour pour chaque signe astro et chaque chemin de vie en donnant des mots-clés par rapport à cette recherche d'équilibre, d'accord? Vous pourrez regarder vos signes astro, ça vous permettra d'avoir une complémentarité, d'avoir quelque chose de plus complet. Pourquoi j'associe astro et chemin de vie? Parce que les chemins de vie et le caractère des astros coïncident très très bien, d'accord? Donc vous pouvez très bien être un signe astrologique mais pas avoir le bon chemin de vie qui est associé, c'est pas grave. Vous pouvez prendre les deux canalisations, parce que du coup, ça vous donnera encore plus de précision. Comment on calcule son chemin de vie? Pour ceux qui ne le savent pas, vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre et vous l'additionnez et vous réduisez en un seul. Par exemple, vous calculez votre date de naissance en entier, ça vous donne 28, 2 plus 8 donne 10, 1 plus 0 donne 1. Les seuls chiffres qu'on ne réduit pas sont les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne touche pas et qu'on laisse tels quels. On y va, les béliers et les chemins de vie 1. Les mots-clés pour retrouver votre équilibre, c'est laisser le passé derrière, mettre fin à une ancienne situation. Les béliers et ceux qui sont en chemin de vie 5. Vos mots-clés, ça va être la chance, l'extériorisation, la régularité et le travail. Les sagittaires et ceux qui sont en chemin de vie 9. Pour vous, ça va être le pouvoir personnel et retrouver votre équilibre. Les taureaux et les chemins de vie 2, on est vraiment sur un nouveau départ, un renouveau dans tous les domaines. Les vierges et ceux qui sont en chemin de vie 6, on est sur une liberté, mais liberté plus lâcher prise. Je laisse mon mental de côté, je laisse le travail de côté et je profite à fond pour moi, pour soi. Les capricornes et les chemins de vie 11, on est sur une transition, mettre fin à quelque chose pour acter quelque chose de nouveau. Les gémeaux et les chemins de vie 3, on est sur un mois relativement spirituel, une intuition, une clairvoyance qui va revenir, ce qui va pouvoir vous aider et vous éclairer pour trouver votre équilibre, pour débloquer ce qui était bloqué depuis quelque temps
semaines, voire même des mois. Les balances et les chemins de vie 7, on est sur des responsabilités. Trouver un équilibre dans vos responsabilités. Sortir d'une charge mentale, peut-être même déléguer. Les Verseaux et les chemins de vie 22, on est sur une extériorisation de soi, trouver la bonne communication pour communiquer avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les bons mots, ni se renfermer sur soi-même, ni être dans une impulsivité. Les cancers et les chemins de vie 4, là on est vraiment plus sur une sorte de légitimité. Trouver sa confiance en soi, ça va être votre équilibre, ce but-là. Il va y avoir une ouverture à ce niveau-là, au niveau de votre confiance. Les scorpions et les chemins de vie 8, il va y avoir une sorte de remise en question ce mois d'août, retrouver une sorte d'introspection nécessaire pour trouver les réponses dont vous attendez depuis un moment. Et enfin, les poissons et les chemins de vie 33, eh bien vous, ça va être plus une sorte de liberté au niveau professionnel. Ça veut dire retrouver en fait un équilibre entre votre vie pro et votre vie personnelle. Voilà pour vous, pour cette canalisation de ce mois d'août. J'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à revenir avec vos interrogations, avec vos expériences, avec vos questions également. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un très très bon mois d'août. À très vite.